repositionner les lunettes avant toute chose. Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo. C'est un tag, comme vous avez dû le voir dans le titre. Et ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de tag, sûrement plusieurs années. J'en faisais au début de ma chaîne, puis après j'ai arrêté. J'avais été taguée sur certains trucs qui me transcendaient pas plus que ça, donc je les avais pas fait. Je les avais pas fait parce que voilà, ça me plaisait pas des masses. Voilà, donc quand ça me plaît pas, je le fais pas en fait. Là, par contre, j'ai été taguée par Peggy de la chaîne Le Petit Monde de Peg. Donc Peggy est une chaîne de loisirs créatifs, de scrap. Peggy, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et que je connais dans la vraie vie. Et on n'a pas des rapports YouTube, c'est une vraie amie quoi. Voilà, mais on a toutes les deux des chaînes, donc du coup voilà. Bref. Donc le tag s'intitule Qui suis-je? Donc j'ai noté les questions. Voilà, c'est un petit cahier. Il y a des questions assez simples et des questions assez difficiles. Donc je pense qu'il y aura peut-être des coupes parce qu'il y a des moments où je vais devoir réfléchir. Je viens juste de voir son tag, donc je le fais tout de suite. Donc c'est parti. Donc le tag qui suis-je? Première question. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? C'est une bonne question ça. Alors je pense qu'au premier abord, je suis pas quelqu'un de très souriant. Je suis pas souriante. Je suis quelqu'un de timide de base. Et même si je travaille sur ça, je pense qu'au premier abord, quand on voit, on se dit que je suis pas souriante et pas super et que je suis un peu froide. Après, ça l'est peut-être moins avec le temps, mais voilà, parce que même maintenant, quand je croise des gens dans la rue, voilà, j'ai envie de leur sourire, de leur dire bonjour, machin truc. Mais de premier abord, je peux peut-être paraître froide, distante et pas souriante. Voilà. Question 2. Toi, qui penses-tu être? Qui penses-tu être? Bah, moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez... Moi, je suis assez ambivalent, je suis assez lunatique. Peut-être pas bipolaire, mais à la limite, enfin, je suis très changeante dans mes émotions. Alors, pas dans ce que je pense. Par contre, je change pas de... Enfin, ça m'arrive de changer d'opinion, mais évidemment, comme tout le monde, mais je suis pas changeant dans le sens un jour je t'aime bien, un jour je t'aime pas. Si un jour je t'aime bien, l'autre jour je t'aime pas, c'est qu'il y a une raison, bref. C'est pas comme ça. Je suis changeante dans le sens où je peux être très joyeuse, mais surexcitée, voilà, comme une gosse. Et puis à l'inverse, je peux être très déprimée, soucieuse, en stress, pour rien, en fait. Donc voilà, donc je pense que j'ai deux côtés assez extrêmes. Et puis des fois, ça me prend comme ça sans vraiment de raison. Et donc voilà. Bon, je ne suis pas que ce que je viens de dire là, hein. Il y a plein de choses, hein. Je suis quand même sympathique, je peux parfois être drôle, je suis très à l'écoute des gens, je pense, j'espère en tout cas. Les gens se confient pas mal à moi et voilà, donc je suis pas forcément toujours de bons conseils parce que j'ai pas toujours les mots ou je sais pas toujours comment réconforter les gens ou leur donner des bons conseils, mais j'essaie, au moins je les écoute. Voilà. Question 3. Cite un trait de caractère qu'on ne soupçonne pas chez toi. Donc par rapport à mes vidéos, j'imagine, ou quand on me rencontre au début. Bah peut-être ça, que je peux péter un câble des fois sans raison. Alors péter un câble, c'est un bien grand mot, mais être en stress, vous... Donc vous qui me suivez, j'ai un problème de luminosité de fou, bref. Vous qui me suivez, vous savez que j'ai ces moments de stress et d'inquiétude qui sont pas... c'est pas forcément justifié pour vous, mais pour moi c'est justifié cette inquiétude.
Donc voilà, et c'est pas forcément quelque chose qu'on voit au départ, si je vous le dis pas ou si je vous le montre pas. Et parfois, je vous montre pas autant que ce que je le suis réellement, quoi. Généralement, quand je suis vraiment pas bien, trop de trucs qui me prennent la tête, je filme pas, ou alors, voilà, je minimise un peu les trucs, donc c'est pour vous dire, quoi. Question... je ne sais plus. 4. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Donc, étonnant pour les autres. Quand j'ai entendu cette question, je me suis dit, punaise. Que j'adore faire et qui semble étonnant. En fait, je pense que c'est le genre de réponse où on peut dire j'adore repasser, alors que j'en aime pas, par exemple. Quelque chose que j'adore et qui semble étonnant. Bah, en fait, j'ai pas de réponse à cette question. Je sais pas si on n'a pas de pas répondre à la question. On doit répondre, mais qu'est-ce que j'adore faire et qui semble étonnant? Alors pour vous, ça va pas être étonnant, mais peut-être ça, faire des vidéos, se filmer tous les jours en train de faire rien. En fait, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose d'étonnant et de voir de nul, quoi. Enfin, voilà. Voilà, c'est ce que je dirais. 5. Quand je dis ça, 5. Cite quelque chose que tu détestes faire alors que l'on pourrait croire l'inverse. D'accord. Donc c'est quelque chose que à la limite que je fais beaucoup et souvent et que j'ai l'impression que j'y prends du plaisir et en fait non. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo, il y en a qui vont peut-être la voir très très tard, comme on est en période de confinement, même si on est déconfiné, parce qu'on est le 12 mai, mais je dirais bah, à l'école, à la maison. Mais bon, je pense que on pourrait croire l'inverse parce que je suis hyper investie et que j'y vais à fond et que j'ai vraiment envie de le faire avec lui, de l'aider, machin truc, mais c'est dur quoi. Je vais répondre ça. 6. Quelles sont les valeurs qui me tiennent le plus à cœur dans la vie? Alors, j'aime pas trop. Alors, j'aime pas. Comment je pourrais dire ça? J'aime pas les gens fourbes. Donc, à la limite, j'aimerais les gens, bah, voilà, francs, tout en, tout il faudrait qu'ils restent délicats en même temps, tu vois. Donc, les gens qui disent ce qu'ils pensent, mais sans forcément t'agresser si ça te concerne ou voilà donc voilà donc quelqu'un qui dit des choses franchement. J'aime pas les gens aussi trop changeants. Alors ce qui n'a rien à voir avec le fait que moi je suis changeante dans le sens de mes émotions. Je parle de changement des idées. C'est pas un jour blanc, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Après tout peut être nuancé et je change, comme j'ai dit, aussi d'avis hein, sur certaines choses. Je pense à un truc puis après je réfléchis, je me dis ah bah non finalement nanana. Mais j'aime pas les gens qui sont tout le temps changeants et que tu sais pas trop sur quel pied danser en fait. Donc voilà, c'est plutôt donc franc, assez stable et bah, sincère et puis qui peuvent être à l'écoute. Donc franchise, honnêteté, voilà. Je dois oublier des trucs, hein, mais bon. J'essaye de pas. En fait, je l'ai voulu faire tout de suite le tag pour pas réfléchir trop et me dire, enfin, que ça sorte tout seul en fait. 7. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Alors, moi, la journée idéale à mes yeux, ça serait une journée. Alors, moi, la journée idéale, c'est une journée de vacances dans le sud de la France ou dans un endroit où il y a la mer qui est chaude. Donc, se lever, prendre le petit-déj, aller à la plage, revenir, alors avec Alexis et David, hein, aller se promener, aller découvrir des nouveaux paysages, des petits villages, des promenades plus nature, enfin découvrir un peu de tout, se faire un bon resto le midi, profiter en fait, juste c'est ça, en fait pendant ces moments-là, pour moi c'est une journée idéale parce qu'on pense à rien à part qu'est-ce qu'on va manger ce soir,
dans quel resto on va aller, à quelle heure on va à la plage, à quelle heure on va là, voilà. Donc ouais, journée idéale, c'est une journée vraiment, pour moi c'est une journée de vacances comme celle que j'ai vécue précédemment. Voilà, c'est pour moi une journée idéale. Idéale. Mais alors, idéale. 8. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que sur l'apparence? Ben, juste que je vous plains en fait. En même temps, j'ai pas envie de leur faire passer de message parce que voilà, ils sont pas très intéressants ces gens-là, mais juste que je les plains. Je les plains d'être comme ça parce qu'en fait, ils vont pas plus loin que le bout de leur nez et que ils évoluent jamais. Et voilà. Après, on peut, je pense qu'on peut. Au départ, on a un peu toujours tendance à juger sur l'apparence parce que on se dit tiens, elle, ce que j'ai dit me concernant au début, elle a l'air froide, elle a l'air distante, elle a pas l'air aimable. Mais le but, c'est de savoir surtout après dépasser ce premier jugement en fait. C'est ça qui est important en fait. Et pas rester scotché à sa première idée. Parfois qui peut être la bonne d'ailleurs, mais parfois non. Question 9. Question 9. Pourquoi être ici sur YouTube? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est vrai quoi. Je vais passer à la question 10 parce que c'est là, ça va avec la question 9 pour moi. Enfin oui. Quelles ont été tes réelles motivations? Mes réelles motivations, en fait, c'est quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, je regardais un peu de tout, enfin, mais j'étais très vite attirée par les vlogs et je m'accrochais très vite aux gens, enfin, leur vie quotidienne, on va dire, enfin, me plaisait, peut-être un côté voyeur et tout. Et mes réelles motivations, c'est qu'un jour, je me suis dit, mais enfin, ouais, pourquoi j'avais envie d'essayer et tout. Et je pense que d'ailleurs, je sais plus quelle est ma première vidéo, mais ce que je trouvais le plus facile à faire, c'était, d'ailleurs, c'est pas des vlogs, c'était parce que je regardais aussi des retours de course. C'est des retours de course parce qu'en fait, sur un retour de course, je sais plus si c'est un retour de course, ma première vidéo, ou une box, enfin, je sais plus. Mais c'était assez simple parce qu'il n'y a pas trop à se dévoiler au départ. Il y a juste à présenter les produits, dire le prix, dire pourquoi on l'a acheté, pourquoi ça nous plaît, tout ça. Donc voilà, ma réelle motivation, c'est que je voulais, moi, partager de la même façon que ce que je ressentais chez les autres. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est-à-dire pour moi, les autres m'apportaient quelque chose. C'était comme si je regardais une série, par exemple. Et je voulais faire la même chose et voilà. Mais je ne sais pas si je serais claire. Bon, un peu quand même, hein. Un peu clair. Voilà, 11e question, c'est qui tagues-tu? Alors, ça va être compliqué. Enfin, ça va être compliqué, non? Je sais que... Alors, je vais taguer la Mimi Family, mais Peg l'a tagué, il me semble. Alors, si elle accepte, je vais taguer la fille du Sud. Donc, Marine. Je vais taguer... Je vais taguer... je regarde parce que je regarde en même temps dans mes abonnements. Indocinde, si elle accepte de faire ce tag. Donc ma copine Cindy. Je taguais Marine et Cindy, mes copines. Qui c'est qui a une chaîne Ah, je vais taguer si elle me regarde Cindy tout simplement. Et donc une autre Cindy. Voilà. Et puis voilà, ça sera tout. Ah, je vais peut-être taguer aussi la bulle voyageuse. Sylvie. Donc ça fait 4 personnes. Donc la fille du Sud Marine, Indocine Marie, Cindy tout simplement. Non, attendez, je recommence. La fille du Sud Marine, Indocine Cindy, Cindy tout simplement Cindy et la bulle voyageuse Sylvie. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tag vous aura plu. Je ne suis pas trop une fana des tags, mais celui-là m'a bien plu, j'ai bien aimé, je l'ai bien aimé en fait. J'ai bien aimé. Donc je remercie Peggy qui m'a tagué, parce que sans elle je ne l'aurais pas fait. Et voilà, il m'a bien plu, donc c'est cool. Donc j'espère que ça vous aura plu, je crois que je me répète de ouf.
Et je dis beaucoup de Donc merci d'avoir regardé ce petit tag et puis on se dit à bientôt dans un vlog ou autre réjouissance du même type.